20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Tout de suite, les titres. Remous dans le secteur de la santé, les hôpitaux en service minimum depuis ce matin. La CNTS, le SAMES, le Sintras ou encore la SUIUTM menacent de boycotter les urgences en cas de non-satisfaction de leurs revendications. Le partage de la route, un enjeu de sécurité routière, c'est le thème de la 14e édition de la Semaine nationale de la prévention routière qui s'est ouverte ce matin. Tous les usagers de la route sont appelés à faire preuve de vigilance et à un comportement responsable sur les routes. Le 28 mai, une date cruciale pour apaiser le climat politique. Des spécialistes se prononcent dans ce journal. Ils remettent en cause les procédures utilisées pour appeler au dialogue. Par ailleurs, le parti Réumi affirme n'avoir pas été saisi officiellement pour ces concertations. Vous entendrez Déthié Fall, vice-président du parti, au cours de cette édition. Saisie de 2000 tonnes de riz impropre à la consommation, une information démentie par le directeur du commerce extérieur. Ousmane Baye affirme que le riz en question a été contrôlé et qu'aucune avarie n'a été décelée. Enfin, l'invité du 20h est M. Biram Souley Diop. Il est secrétaire exécutif de PASTEF, les Patriotes. Il sera interrogé par Mamoudou Ibrahim. Titre le développement, c'est dans un instant. Bonsoir à tous. La santé en grève depuis ce matin. Ils sont pas moins de 4 syndicats qui menacent de ne plus assurer les urgences si le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Pour rappel, 2 protocoles d'accord avaient été signés avec l'État. C'était en 2014, mais les syndicats revendiquent toujours la matérialisation de ces accords. Des syndicats qui se disent par ailleurs satisfaits de la mobilisation obtenue pour ce premier jour de grève. Fatou Kinedem, Modou Diop. Les syndicats CNTS, SAMES, Sintras, SUDTM déterrent la hache de guerre. Motif, les protocoles d'accord signés en 2014 avec le gouvernement sont sans suite. La question de l'indemnité médicale qui est octroyée aux universitaires, quand vous n'êtes pas sans savoir également que les autres médecins ont eu à bénéficier des indemnités et malheureusement ceux-là qui les ont formés n'ont pas bénéficié de ces mêmes indemnités. Pour également, il y a la question de l'indemnité paramédicale, comme la question du recrutement des travailleurs de la santé, le problème du fonds de motivation, le problème de l'indemnité de logement, le problème de l'octroi des terrains aux travailleurs de la santé. Une grève de 2 jours, une satisfaction déjà malgré le nombre limité de travailleurs syndiqués. 10% notés dans le secteur de la santé. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'ils ont une marge de manœuvre. Ce qui les intéresse, c'est leur intérêt. C'est de voir est-ce que tel ou tel syndicat défend leur intérêt. S'ils se voient là-dedans, ils suivent la grève. S'ils ne se voient pas là-dedans, ils ne suivent pas la grève. Et c'est à cela que nous devrons nous évertuer. Et également les stratégies de lutte. Aucune intervention chirurgicale n'est programmée pour l'heure. Seules les urgences sont assurées en attendant la réaction du gouvernement. Si maintenant le gouvernement ne fait pas bouger les lignes, nous augmenterons les jours de grève et à terme, les urgences, nous les arrêterons pour les amener à le faire. Malheureusement, nous ne voulons pas. Il faudrait-il avoir en face un interlocuteur? Nous n'avions pas d'interlocuteur. Des discussions sont engagées avec l'ensemble des syndicats. Toutefois, le cadre reste ouvert pour un combat dans l'unité. 14e édition de la Semaine nationale de prévention routière, le partage de la route, un enjeu de sécurité routière. C'est le thème retenu cette année pour appeler à un comportement responsable sur les routes. De l'automobiliste au piéton, tous les usagers de la chaussée sont concernés et priés de faire davantage attention. Compte rendu signé Nafissatou Silla et Mardia. L'insécurité routière, un fléau social. Chaque année, environ 400 personnes meurent et des milliers de blessés sont enregistrés sur les routes sénégalaises. Aujourd'hui, la préoccupation majeure pour l'État du Sénégal reste le changement des comportements, un facteur à ne pas négliger. Plus de 92% des accidents de la route ont pour cause l'attitude, le comportement du conducteur. C'est-à-dire la somnolence au volant, l'utilisation de substances psychotropes comme la drogue et l'alcool, en tout cas le défaut de vigilance. Et il faut le dire, l'indiscipline, le manque de civisme sur les routes.
Les nouvelles préventions routières optent pour le renforcement de la formation des automobilistes. La plupart des conducteurs ne sont jamais passés par une auto-école, n'ont jamais fait de formation et ça se répercute un peu sur leur façon de conduire dans l'espace de circulation. Et aujourd'hui, ce thème parle non seulement des questions de cohabitation entre les différents usagers, mais pose également le problème de la formation. Pour venir à bout de ces mauvais agissements sur la circulation, un vaste programme de sensibilisation est prévu. Nous en appelons aussi à la mobilisation de tous. Je pense aux leaders d'opinion, c'est-à-dire les chefs religieux, les personnalités du monde des arts et de la culture, les personnalités sportives et autres. Alors il faut toujours sensibiliser et continuer à le faire. Pour cette 14e édition de la Semaine nationale de la prévention routière, l'accent est mis sur le partage de la route, un enjeu pour la sécurité routière. Automobilistes, cyclistes, charretiers et piétons sont tous interpellés. Et nous restons avec cette semaine dédiée à la prévention routière. Le thème, vous venez de l'entendre, le partage de la route. Un exercice délicat qui a fini par devenir une véritable corvée pour les automobilistes, tant l'indiscipline prolifère sur nos routes. Chauffeurs de taxi, Ndiaga et charretiers se rejettent la faute et en attendant de savoir qui a tort ou qui a raison, de vélo, c'était à hauteur des Mamelles et en présence de notre reporter Aïssatou Paye. Entre les chauffeurs de taxi, car rapide, charrette, les piétons, ce n'est guère le grand amour. Ils partagent difficilement l'espace qui leur est commun. Trop d'accidents, tel celui qui s'est passé aujourd'hui sur la route des Mamelles. Voici comment s'est passé l'accident. Le jeune, quand il traversait, j'étais présent. Le petit a fait une grosse erreur. Il devait traverser du côté du passage piéton. Le chauffeur aurait pu l'éviter s'il avait ralenti. Il conduisait à vive allure son vélo, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le choc. Il a eu la tête trouée, le sang sortait de sa bouche et les secours sont arrivés en retard. Les chauffeurs sont indisciplinés. Chacun se plaint et chacun porte un doigt accusateur sur son prochain. Les chauffeurs de taxi conduisent n'importe comment. Ils s'arrêtent au milieu de la route, ils ne respectent pas le code de la route. Ils font ce qu'ils veulent et les charretiers aussi ils font pareil que les taximens. Ils arrivent quand même à tomber d'accord sur un point, l'indiscipline notoire constatée sur les routes. Les chauffeurs sont indisciplinés, que ce soit les taximens, les chauffeurs de car rapide. Nous devons conduire en respectant les codes de la route. Faire tout comme il se doit. La meilleure solution pour ces chauffeurs de transport en commun, la mise en place d'un permis à points pour sans aucun doute les inciter à plus de prudence. À la une de l'actualité politique, la date du 28 mai, au cœur de toutes les attentions. Vous le savez, le chef de l'État a décidé de tendre la main à l'opposition et à la société civile dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais ces concertations laissent des spécialistes en politique sceptiques. Ils remettent en cause les procédures utilisées et reprochent au chef de l'État d'avoir accusé trop de retard pour la tenue de ces concertations. Aminata Mbaresowa. Un dialogue national sur des questions exclusivement d'intérêt national, la forme et le contenu du dit dialogue intriguent déjà. Sur la forme d'abord parce que je ne suis pas sûr que les acteurs politiques aient été prévenus à temps parce qu'en une semaine, effectivement, on ne peut pas organiser un dialogue de cette ampleur. Et sur le contenu parce que tout simplement, on ne sait pas exactement, en tout cas de manière très exacte, de quoi il sera question dans ce dialogue. Des concertations après plus de 4 années de règne. Le président de la République n'a-t-il pas convoqué tardivement cette concertation? C'est un dialogue très tardif même, on va dire, dans la mesure où si on reste vraiment dans le cadre du mandat du président Macky Sall, en 2017, normalement, c'était une présidentielle qui était prévue. Il n'y a pas eu de dialogue. C'est ça le fait marquant de la gouvernance de Macky Sall depuis 2012. Autre interrogation pour ces spécialistes des questions politiques, le confinement des débats en une seule journée. En une journée, on ne pourra que s'écouter. Et il va parler, les autres vont répondre. Mais il n'y aura pas, à mon avis, je ne m'attends pas à des avancées. J'aurais souhaité effectivement que d'une certaine mesure, qu'on prit le temps de l'organiser, de convoquer les acteurs politiques, à la limite de les préparer avec des Sherpas ou des conseillers pour qu'on puisse trouver
un canevas de dialogue, une finalité et également une échéance. Le chef de l'État donne réponse à une forte demande des politiques et autres acteurs sociaux. Seul hic, au sortir de cette concertation nationale, Mamoudou Albersi et Momar Seyni Ndiaye restent pessimistes. Nous restons avec ce sujet. En meeting à Mbacké, le vice-président de Rewmi s'est prononcé sur l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État. Rewmi n'aurait pas été saisi officiellement, selon Déthié Fall, qui appelle à un dialogue inclusif et portant sur des questions majeures. Le voici au micro de Mohamed Diop et Talla Samba. Pour que le dialogue national ne soit pas un dialogue de circonstances, mais que les conditions d'encadrement d'une pérennité de dialogue sur des questions d'intérêt majeur soient assurées à travers ce Conseil. Que ce dialogue soit inclusif et que des questions fondamentales relatives à l'éducation, à la santé, à la défense, à la diplomatie et autres sujets du même niveau d'importance soient pris en charge par le gouvernement au Sénégal. Mais vous l'avez dit, comme vous, nous avons lu à travers la presse le communiqué du Conseil des ministres où le président de la République lui-même parle de dialogue national. Nous n'avons pas encore été officiellement saisis. Nous ne connaissons ni le mode opératoire pour ce dialogue-là, encore moins les sujets sur lesquels les populations sont appelées pour un dialogue. Le cas échéant, nous allons, comme nous avons l'habitude de le faire, nous prononcer sur cette question. Le khalife de la famille de feu, Serigne Abbas Sall, s'est également exprimé sur ces concertations prévues le 28 mai prochain. Serigne Mansour Sall salue l'initiative et demande la participation de toutes les couches sociales afin d'arriver à de meilleures réflexions pour l'émergence du Sénégal. Serigne Mansour Sall s'est également prononcé sur la crise scolaire en demandant aux enseignants de penser à l'avenir des enfants. C'était dans le cadre d'une tournée. Reportage signé Thierno Fall. Parce que celui qui appelle le dialogue veut la paix. Il faut dialoguer avec tout le monde. Mais seulement, tout ce que je souhaite, qu'il soit dialogue pour tout le monde. On évite tout le monde, et sans exception. Que chacun dise ce qu'il pense. Et après, on verra, n'est-ce pas, les meilleurs de ces réflexions et tout là, pour l'adopter. La grève scolaire, moi, je crois que c'est un cas de conscience. Il ne faut pas quand même chercher son intérêt personnel et de foutre, n'est-ce pas, l'intérêt des autres, et surtout les générations futures. Donc moi, je demande aux enseignants de reprendre les cours et de sauver cette année scolaire. Et puis ensuite, aller revendiquer. Parce que la revendication est là, ça fait partie même de la démocratie. Tout le monde doit revendiquer, mais doucement. Le gouvernement aussi, en réalité, doit respecter même les accords signés. Si on n'a pas respecté, il faut convoquer, n'est-ce pas, ces gens-là pour les expliquer. Et parlons à présent des perturbations qui secouent le système éducatif. Le président de l'Association des maires du Sénégal appelle à l'apaisement. Le maire de Guédiawaye a tenu ses propos lors d'une visite des chantiers. Aliou Sall et son équipe s'étaient rendus dans les écoles de leur commune en travaux. La municipalité et ses partenaires ont injecté 3 milliards de francs CFA dans le secteur de l'éducation. Salif Sow et Asmalik Diop ont fait partie de cette tournée. Reportage. Banque islamique, ce lycée récemment rénové est la première étape de la tournée. La délégation du maire de Guédiawaye s'est par la suite rendue au CM Ndiarem et Darou, des collèges en chantier. La municipalité dit injecter 3 milliards de francs CFA dans le secteur de l'éducation. Nous avons donc voulu, après la réception d'ouvrages nouveaux, regarder ce qui n'allait pas pour envisager un programme d'urgence que nous allons démarrer très bientôt au mois de juillet à travers un camp d'utilité publique. Le département de Guédiawaye bénéficiera d'un nombre important d'infrastructures nouvelles et de rénovation de bâtiments dans les lycées et les collèges, y compris d'ailleurs la construction de nouveaux collèges aux Parcelles Assainies. Il restera à faire en sorte à contribuer à la qualité à travers la généralisation de la gratuité des fournitures scolaires à l'ensemble des collèges et lycées, y compris le privé. Concernant les grèves cycliques des enseignants, le président de l'Association des maires du Sénégal, AMS, plaide pour un espace scolaire apaisé. Il est donc important que chaque acteur puisse jouer son rôle. Et le premier de ces acteurs, c'est évidemment l'État,
J'entends par là le gouvernement qui a fait des efforts considérables. Et je voudrais que tout un chacun, mais surtout que les enseignants, fassent encore, à l'image du gouvernement, un petit effort pour faire en sorte que cette année soit non seulement validée, je crois que le risque est d'ailleurs écarté, mais pour faire en sorte que les quelques blocages qui existent encore, notamment dans la rétention des notes, soient totalement levés. De son côté, l'inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye rassure, selon Seyni Wade, l'année scolaire peut être sauvée. Et nous restons justement avec l'inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye que vous venez juste de voir sur ces images. Seyni Wade déclare que l'année scolaire n'est pas encore compromise, même s'il reconnaît toutefois que les grèves des enseignants ne sont pas sans conséquences sur l'avenir des enfants. Nous l'écoutons toujours au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Un impact sur les enseignements apprentissages, sur la livraison du programme. Parce que chaque jour quand même de perdu sont en tout cas des jours où véritablement les élèves n'ont pas travaillé. Mais il faut également reconnaître que son ampleur aujourd'hui n'est pas de nature à compromettre l'année scolaire. Et je pense que si les enseignants reprennent très vite le chemin des classes, il n'y aura pas de péril en la demeure. Il faut également reconnaître que généralement les classes d'examen sont souvent épargnées par les grévistes. Et là également, aujourd'hui, même si on fixe les dates des examens et qu'on les respecte à date issue, il n'y aura pas de problème. Je pense que les élèves ne vont pas trop souffrir de ça. Et puis, sachez que le secrétaire général de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, Awa Wade, est à Richard Toll, présentement pour une tournée syndicale. Sur place, elle a remis 88 titres de propriété aux enseignants membres de son syndicat. Awa Wade a réitéré l'engagement de l'UDEN à sauver l'année scolaire, même si elle pense que le combat pour la satisfaction de la plateforme revendicative doit continuer. Retour à présent sur une information relatée en fin de semaine et faisant référence à un stock de 2000 tonnes de riz impropre à la consommation et finalement saisi par la gendarmerie de Thiaroye. Une information démentie par le directeur du commerce extérieur qui a affirmé que des vérifications ont été faites et qu'aucune altération n'a été signalée. Ousmane Bey, que je vous propose d'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye. Nous avons fait 2 prélèvements envoyés au laboratoire national d'analyse. Les résultats indiquent que le riz est consommable. Nous ne sommes pas limités là. Nous avons effectué une visite dans les entrepôts concernés pour une analyse contradictoire. Rien n'a été signalé. Si nous entendons un bonjour se toller, nous nous inquiétons. Ce qui est déplorable, c'est que la gendarmerie ne nous a pas consultés jusqu'ici. Elle s'est juste limitée à la date de péremption au mois de juin pour ameuter les populations. Que chaque service joue son rôle. Il ne doit pas y avoir d'amalgame normalement. Restons dans le domaine de la consommation pour parler de ces Sénégalais qui continuent de fréquenter les gargotes malgré le tollé soulevé par la présence de la viande d'âne dans nos marchés. À Bercy, un coin situé dans le mythique marché de Sandaga, eh bien, les férus de brochettes Aoussa se régalent sans arrière-pensée. Pour eux, entre eux et ces vendeurs de brochettes Aoussa, eh bien, c'est une histoire de confiance. Reportage signé Mamadou Fall. Les images sont de Mardien. De la viande, des Sénégalais en consomment sans se poser de questions. À Bercy, lieu situé à Sandaga, les férus des brochettes Aoussa se gavent. Ici, la psychose des 20 tonnes de viande d'âne qui circulent dans le marché n'est pas à l'heure du jour. Le lieu est bien couru et la vente se passe normalement, même si ce vendeur de brochettes refuse de nous livrer sa position sur la question. La clientèle a confiance à ces vendeurs qui, depuis des années, sont bien installés dans ce lieu. Je n'ai rien à craindre. Ils ne vendent pas de la viande d'âne. J'ai confiance en eux et la clientèle ne change pas. J'ai l'habitude de venir ici pour le petit déjeuner. Il y a de l'hygiène. Je n'ai rien à craindre, d'autant plus qu'ils vendent de la viande de mouton. Mais avant tamit doon nañ fi ñëw te ba tey ñu ngi ñëw. Choqué nañu moom parce que kuy lekk yàpp rek sa xel dina si dem wala sa xel ñëw ci mais bon man de sama foi moom aw ma ci tiit xaw ma lan la nag. Autre aspect qui pousse les clients à consommer ces brochettes,
la saveur. Je suis rassurée. C'est bien fait aussi. Si certains Sénégalais ont été affectés par la circulation de la viande d'âne jusqu'à ne plus acheter des brochettes, d'autres par contre ont choisi de se ravitailler chez ces Aoussa. Bon appétit si vous êtes à table. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Visite d'une délégation de France Média Monde à la télévision Futur Média. Marie-Christine Saragosse, présidente directrice générale du groupe, ainsi que ses collaborateurs ont été reçus par le directeur général de GFM, Mamadou Ibra Kane. Des échanges fructueux qui pourraient aboutir sur un accord cadre entre les deux groupes. C'est une visite qui a été filmée en présence d'Alsan Ba et Modou Diop. La présidente directrice générale de France Média Monde dans les locaux du groupe Futur Média, entre Marie-Christine Saragosse et le PCA du groupe, le rapport est de très longue date. En 1992, la première personne que j'ai rencontrée, je suis venue au Sénégal et j'ai rencontré Youssou N'Dour, c'est le président Abdou Diouf de l'époque, qui était président du Sénégal, qui me l'avait présenté. Et depuis, ça a toujours été quelqu'un avec qui on a travaillé. Je me souviens quand j'étais à TV5, j'ai fait 24 heures à Dakar et c'était lui notre guide Youssou N'Dour, donc je suis contente de le retrouver. Je sais qu'il rentre des États-Unis là. Une visite de courtoisie mais aussi pleine de sens, des échanges avec le directeur général Mamadou Ibra Kane. Un partenariat est prévu à cet effet. Nous avons beaucoup parlé de vos projets de développement, de nouvelles chaînes de télé, notamment d'info continue. Donc nous avons parlé de formation, d'appui à la construction de ces nouveaux médias. Nous avons beaucoup parlé de numérique, parce que vous savez, en Afrique, vous le savez mieux que moi, il y a 50% de la population a moins de 25 ans, et tout le monde est passé tout de suite au mobile et au téléphone intelligent. Donc il y a beaucoup de choses à faire là-dessus et on va y travailler. Donc on s'est dit qu'on allait probablement faire un accord cadre entre nos deux groupes. Marie-Christine Saragosse salue le dynamisme du groupe. La présidente directrice générale sénégalaise. Je connais bien la radio. D'abord, en plus, j'y étais ce matin. Donc là, je les regarde. J'ai regardé aussi à peine un peu dans ma chambre d'hôtel. Je pense que c'est des programmes qui ont la particularité d'être enracinés au Sénégal. C'est-à-dire, j'ai pas vu, par exemple, à la télé, j'ai pas vu des fictions qui venaient d'ailleurs, des choses comme ça. J'ai vu des choses sénégalaises et je pense que c'est important. La présidente directrice générale de France Média Monde et sa délégation sont en visite dans le pays de la Teranga. Une occasion pour eux de faire un cap dans les locaux du groupe Futur Média, le groupe leader, ravi de les accueillir. Inauguration de la mosquée, de la grande mosquée de Goudomp, une infrastructure qui a coûté 50 millions de francs CFA, un financement d'un fils de la localité. L'initiative a été saluée par les populations qui espèrent toutefois que cette inauguration va mettre fin aux querelles intestines entre les deux imams qui dirigeaient jusqu'ici la mosquée. Bakary Konté, Salasamba. Les fidèles musulmans sont venus de tous les coins de la région et de la sous-région pour participer à l'inauguration de cette mosquée financée par Thierno Sidi, agent du jour international. Je réalise cette mosquée parce que c'était une envie de mon père depuis des années. Je savais que c'était une envie qu'il a toujours animée quand il était jeune fonctionnaire. Malheureusement, les moyens faisant défaut. Et je me suis toujours permis de me dire au fond de moi-même qu'au jour, si Dieu me donne longue vie et que j'ai les moyens, j'essaierai d'assumer ce désir que mon père avait. Aujourd'hui, ce désir est réalisé. La mosquée de Goudomp, qui était déjà bien là, parce que c'est important de le signaler, a été rénovée pratiquement pour que ça devienne une grande mosquée. Je m'en réjouis et je m'en réjouis. Je remercie la population de Goudomp qui m'ont soutenu dans ce projet, qui est un nouveau projet, qui est un combat de ma vie, que je pense aujourd'hui, je peux dire ouf parce que je l'ai réalisé. Et je l'ai réalisé avec toute la population de Goudomp. La population demande aux imams de mettre fin aux querelles. Maintenant, on remercie Kerno. Cette initiative, nous demandons à tous les fils du Sénégal, surtout particulièrement les autres fils de Goudomp, de venir investir l'unité, la paix. Nous demandons vraiment à nos vieux qu'il est temps que le problème de l'imam c'est résolu une bonne fois. Nous avions besoin d'un imam, s'il y a un second, comme on dit en arabe, le naim, le successeur, après l'imam, le deuxième et le troisième. Mais non pas deux imams pour cette mosquée de grande envergure.
Thierno Seydi a aussi réalisé la construction de la morgue et du mur de clôture du cimetière de Goudomp. Il compte réaliser beaucoup d'autres projets dans sa commune d'origine. Allez, parlons culture à présent. La Biennale de Dakar, une occasion saisie par beaucoup d'artistes pour parler de l'homme noir à travers de grandes figures du continent africain, mais aussi de la diaspora. La Galerie Afor ainsi qu'un collectif regroupant 22 artistes ont organisé une exposition d'œuvres d'art intitulée Présence. Ibou Diouf et Pape Fall y ont fait un tour. Reportage. La 12e édition de la Biennale ouvre ses portes pour rendre hommage à de grandes figures africaines et de la diaspora. La Galerie Afor et ses 22 artistes restent collés au thème de cette édition. Ils veulent parler d'humanisme et de construction du jour bleu avec leur thème Présence. C'est une réponse au thème officiel de la Biennale qui porte sur un texte de Léopold Sédar Senghor qui parle de construire la cité dans le jour bleu et donc de créer une espèce de civilisation universelle où on réunirait des individualités qu'on valorise les unes et les autres. Ça amène à se poser la question de ce qui fait un individu, ce qui fait exister un individu et ce qui lui permet de s'engager. L'exposition Présence, pour explorer le besoin d'exister, faire voir la trace laissée par ces expressions d'artistes. Donc ici, vous avez un ensemble d'artistes, une dizaine d'artistes qui ont des univers très différents, des langages artistiques très différents. Là, on est devant une œuvre de Amari Sobel Diop, qui est un artiste assez fascinant, qui fait de la couture avec du fil de cuivre. Dans cet espace et dans les autres expositions, vous verrez du dessin, de la peinture, différentes choses. Mais en tout cas, tous ces artistes se réunissent autour du thème Présence et ont véritablement une place dans la Biennale et c'est important. Les jeunes pousses et les artistes accomplis présents dans cette exposition développent tous des langages artistiques multiples. Et ce qui est marquant, c'est de voir que chacun avec son langage arrive à exprimer des choses qui parlent au public, qui ont un sens du point de vue de l'histoire de l'art et puis qui interagissent les uns avec les autres. Exposition Présence à chacun son langage et une part de rêve, tous des artistes qui explorent l'existence lors de cette biennale. Hors de chez nous, l'actualité internationale, c'est en 5 titres. Elle nous mène tour à tour en Autriche, en Tunisie, en Afrique du Sud, mais d'abord au Mali, où l'opposition a manifesté ce week-end pour dénoncer la gouvernance du président Ibrahim Boubacar Keïta. Un récit signé Daniel Diouf. Un concert pour la paix au Palais de la Culture de Bamako, c'était ce week-end. L'objectif était de réconcilier les Maliens confrontés à une crise armée au nord depuis l'arrivée des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Mais c'est une grande marche de l'opposition qui l'a finalement perturbé. Parmi ces manifestants, des nostalgiques de l'époque Amadou Toumani Touré, le président déchu en exil au Sénégal depuis 2012. Les manifestants décriaient la mauvaise gouvernance, la corruption, l'insécurité, la faim, entre autres, du fait de la politique menée par le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Plusieurs responsables dans cette manifestation, parmi eux Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Au Kenya, l'opposition est encore descendue dans les rues ce lundi. À l'appel de la coalition pour les réformes et la démocratie, des milliers de personnes ont encore manifesté dans la capitale Nairobi et dans les grandes villes du pays. Des manifestations encore dispersées par la police qui a fait usage de gaz lacrymogène mais aussi de balles réelles selon l'opposition. Le Daily Nation fait état d'un mort à Kisumu, troisième plus grande ville du Kenya après Nairobi et Mombasa. La coalition de l'opposition met la pression sur le pouvoir pour l'amener à revoir la composition de la commission électorale qu'elle juge partisane. Le parquet sud-africain s'est déclaré ce lundi défavorable au rétablissement des 783 chefs d'inculpation de corruption contre le président Jacob Zuma. Pour l'opposition, il s'agit d'une décision destinée à gagner du temps pour protéger un président embourbé dans d'autres scandales. Pour rappel, les 783 charges avaient été abandonnées en 2009, quelques semaines avant l'élection de Jacob Zuma à la présidence. Mais fin avril, la Haute Cour de Pretoria a estimé à l'unanimité que le parquet avait agi de façon irrationnelle et le président devrait être poursuivi pour ses chefs d'inculpation. Lundi, le procureur général a choisi de faire appel de ce jugement, se déclarant de fait défavorable au rétablissement des charges. C'est officiel, le mouvement islamiste tunisien Ennahda a voté dimanche la séparation entre ses activités politiques et religieuses. C'est à l'issue de son congrès, une séparation adoptée à plus de 80% par les participants au congrès.
Désormais, Ennahda ne se revendique plus de l'islam politique. Le parti dit avoir créé son propre modèle, à savoir un parti politique civil conservateur. Selon Rached Ghannouchi, reconduit à la tête du parti avec une majorité écrasante de quelque 75% des voix. Désormais, les dirigeants veulent se concentrer sur les questions politiques, économiques ou encore sociales. Enfin, l'Autriche, où le candidat indépendant Alexander Van der Bellen, soutenu par les écologistes, a remporté d'une très courte avance l'élection présidentielle. Il devance le candidat d'extrême droite Norbert Hofer. Alexander Van der Bellen a remporté de peu l'élection présidentielle avec 50,3% des voix face à son rival de l'extrême droite qui a reconnu sa défaite sur son compte Facebook. Et du basket pour ouvrir cette page des sports. Le Saint-Louis Basket Club a éliminé hier l'université Gaston Berger sur le score de 74-44, un match comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Une victoire qui ouvre la succession à l'UGB, jusqu'ici détentrice du trophée. Un compte-rendu signé Ousseynou Diop et Habib Seck. L'ambiance était au rendez-vous pour cette rencontre entre deux équipes de Saint-Louis. Elle jouait pour se qualifier aux demi-finales de la Coupe du Sénégal. L'Université de Saint-Louis, tenant du titre, faisait face à une équipe saint-louisienne très soudée. Le Saint-Louis Basket Club a dominé tous les cartons, 17-11 au premier contre 39-18 au second. La deuxième partie de cette rencontre sera plus difficile pour les Sanarois. Les trois internationaux sélectionnés de l'UGB ne verront que du feu face aux jeunes Saint-Louisiens athlétiques et expérimentés. Je l'avais dit en début de saison, il faut veiller sur les équipes qui sont en bas. Je l'avais dit, il ne faut pas compter sur l'UGB, la douane, le DUC. Mais il y a des équipes qui travaillent à la base. Donc je leur félicite et j'encourage mes joueurs. À la fin de la rencontre, le Saint-Louis Basket Club a dominé largement l'UGB. Score final 74-44. Nous savions que nous avons un poids psychologique par rapport à eux parce qu'on les avait battus. Ils allaient préparer ce match et on était conscients de cela. Et j'ai égorgé mon... Vous savez, j'ai l'équipe la plus jeune du championnat et ils subissent un entraînement colossal et très rigoureux par rapport à ce que nous faisons, ce que nous produisons aux entraînements. L'UGB ne jouera pas cette année la Coupe du Sénégal. Pour cette saison, les protégés de Ndiagalo ont perdu le derby du Nord, au grand bonheur des supporters du Saint-Louis Basket Club. Et nous restons toujours en basket. Le Hoop Forum 2016 de Seeds Academy a vécu. Ce dimanche, c'était au monument de la Renaissance. Près de 2500 jeunes basketteurs y ont participé. Vous le savez, l'objectif pour les initiateurs, c'est de promouvoir la jeunesse à travers le basket, mais aussi les études. Un reportage signé Chartiyan Diao et Younous Diatta. Nous revisitons l'état du basket sénégalais, notamment au niveau des jeunes. Donc le Seed Project Hoop Forum, il y a 45 garçons, 35 filles qui sont des espoirs nationaux qui viennent. L'innovation de cette année, c'est qu'il y a un tournoi scolaire, le tournoi LLP qui mobilise 1500 jeunes. Donc ils sont là, ces jeunes, ils faisaient les finales nationales cette année. Les finales nationales ici, je veux dire. L'impact de Seed Academy au Sénégal ne se limite plus seulement au niveau des garçons maintenant, parce que nous avons une académie de filles depuis 3 ans. Nous avons aussi des juniors, 237 jeunes qui sont là-bas, à partir de 8 ans. Ceux qui sont venus à Thiès hier les ont vus en action. Donc Seed Academy, notre mission, c'est d'encadrer les jeunes. Notre mission, c'est de développer le basket. Et vous avez sans doute dû rectifier de vous-même, ce n'était pas un reportage mais plutôt un extrait de Mohamed Nian, directeur exécutif de Seed Academy, au micro de Chartiyan Diao et Younous Diatta. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit, l'info qui continue sur votre site www.igfm.sn et tout de suite je m'en vais passer le témoin à Chérif pour la suite des programmes. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah et merci beaucoup. Restez sur la télévision Futur Média. Dans un instant, l'invité du 20h.